Ok. Sous quelle configuration extra-musicale vont-ils prester le samedi à Montréal? La salle complète, On a les 2300 places, 300 places en VIP et 2000 places en place régulière. Une salle à moitié remplie, est-ce que ça va-t-il décourager M. Roga ou bien l'enthousiasme fera un peu diminuer, ou bien vous allez garder la même enthousiasme que vous avez quitté avec au Congo si vous croisez une salle à moitié remplie? Mais je suis contre ce genre de questions. Mais je suis obligé de répondre. Parce que ce genre de questions, ça... C'est comme si le travail que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nous, les artistes et musiciens, ce travail est multiplié par 0. C'est-à-dire on commence à nous juger par rapport au public. L'artiste, il faut juger l'artiste par rapport au spectacle qu'il va donner. Et regardez de tous les groupes qui sont nés à l'époque d'Extra Musica, beaucoup ont disparu. Extra Musica est resté vivant. Je vois les gens ici. La personne qui peut vous parler de Roga et d'Extra Musica, c'est moi. Donc, poser une question à Roga, c'est comme si je me posais la question. secret Afro Canada TV. Yo mutolinga koyeba ndenge nini natinda ba garçon mikuse na kenge ba koma ba chef coutumier beta kaka Afro Canada TV. Yo mutolela Jérémy Chabani, l'homme de l'évangile, tokutana na Afro Canada TV kitoko. Voilà, je voulais déjà remercier les influenceurs, les journalistes, toute la presse présente ici à Montréal pour cette conférence de presse. Alors, je sais qu'on a attendu ce moment depuis longtemps. Aujourd'hui, la promesse est tenue. Roga est au Canada. Il est là. Nous sommes ici en direct des bureaux de PSK à Montréal. Et Roga n'est pas seul. Il est avec Extra Musica, son groupe. Et l'équipe est au grand complet pour les 2 grands rendez-vous que vous connaissez. D'abord, samedi prochain du côté de Toronto, à National Event Venue. Et une semaine après, ce sera ici donc à Montréal, à l'Olympia. Ce sera donc vendredi 15 août à l'Olympia de Montréal. Donc, tous les petits plats sont mis dans l'écran. Pour les mélomanes qui se posaient la question, est-ce qu'ils auront leur artiste? On sait, c'est pas toujours sûr qu'après les annonces, on a des artistes au Canada, mais aujourd'hui, c'est concret. Les artistes sont là. Tout le monde est là et les petits plats, comme je l'ai rappelé, ont été mis dans les grands pour qu'on vive un spectacle exceptionnel. Je ne vais pas m'étendre longtemps, je vais laisser l'opportunité aux journalistes, aux blogueurs de poser des questions et peut-être que Roga aura un petit mot à vous dire avant que vous nous posiez vos questions, mais je vais lui passer le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi et le groupe, nous sommes vraiment très émus d'être parmi vous, parce qu'il faut le savoir que on vient de loin, hein. On vient vraiment de loin. Et si nous avons eu la volonté de venir ici, parce que nous vous aimons, et nous savons que c'est vrai que nous sommes des artistes et musiciens, et on arrive à réaliser, créer, mais la valeur de notre création dépend de vous. Et Extra Musica est un groupe qui est né aujourd'hui il y a plus de 30 ans. Donc, nous avons sillonné partout. On a joué partout. C'est encore un grand plaisir de revenir ici à Montréal et retrouver le public. C'est vrai que ce public-là, vous avez eu l'opportunité de regarder nos concerts à travers les images. Nous avons la facilité aujourd'hui d'avoir YouTube, donc partout au monde, les gens ont cette facilité, mais cette fois-ci, c'est pas YouTube, c'est pas Facebook, c'est pas WhatsApp, cette fois-ci c'est, comment je peux dire? En live. En live. Voilà. Cette fois-ci en live, donc Fara comme nous on dit au Congo. Donc nous sommes là,
Ce que vous avez vécu en image au Zénith, vous allez vivre ça en live. Et c'est pour cela que je vous dis, n'attendez pas qu'on vous raconte ce qui va se passer. Venez, parce que si vous attendez qu'on puisse vous raconter, mais il y aura d'autres choses que vous allez manquer. Donc venez acheter déjà des tickets. Et nous sommes bel et bien ici à Montréal. Vous voyez très bien, on est à côté de tout le monde. Et venez nombreux et puis on vous prépare un spectacle inoubliable. Merci. Merci Roga. Tout est dit et je tenais à remercier l'entreprise PSK qui est une entreprise à très forte notoriété qui opère dans divers domaines, l'immigration sérieuse, j'ai envie d'ajouter, et bien sûr, placement de compétences dans les entreprises. Et voilà, qui a décidé de s'investir dans la culture africaine aujourd'hui. Parce que la présence de Roga Roga et Extra Musica au Canada, c'est pour magnifier la félicité de l'art africain, de la culture africaine. Parce que Roga Roga, Extra Musica, c'est une icône. Ils sont dans nos cœurs depuis plus de 30 ans. Et je ne sais pas s'il y a meilleure façon de célébrer cette félicité que de passer par un groupe qui a une si forte notoriété, qui a su rester soudé depuis tant d'années et qui a su donner autant depuis tant de décennies. Et aujourd'hui, au Canada, c'est toute l'Afrique qui est célébrée. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, les deux Congos, le Mali, le Togo, le Nigeria. C'est toute l'Afrique qui est ainsi célébrée avec Extra Musica. Et également, grâce à PSK, qui a décidé d'étendre son activité vers le domaine de la culture aujourd'hui. Une entreprise qui opère dans plusieurs domaines, l'immobilier, l'immigration et surtout dans le secteur corporate qui s'invite dans la culture. Il faut savoir apprécier cela. Je voudrais donc laisser la parole aux blogueurs pour poser leurs questions et on donnera la parole à PSK pour clôturer tout à l'heure. La parole est à vous, chers blogueurs et journalistes. Déjà, bonjour les producteurs, bonjour Roga Roga. Donc, je suis Hilaire Amis au compte d'Afro-Canada TV. Donc, nous sommes à Montréal, encore une fois, bienvenue à Montréal. Mais ma question va s'adresser d'abord aux producteurs. Donc, déjà, nous savons que Olympia de Montréal, ça contient, je crois, 2000 personnes et quelques. 2300 personnes. Ok. Sous quelle configuration Extra Musica vont-ils prester le samedi à Montréal? Non, la salle complète, On a les 2300 places, 300 places en VIP et 2000 places en place régulière. Ça va, question. Ok. Voilà. Une autre question à Monsieur Roga Roga. Déjà, donc vous avez écouté, donc c'est une salle de 2000 et quelques places. Donc déjà, on peut se dire que ce voyage, c'est vraiment pour honorer l'Afrique et puis honorer Extra Musica. Une salle à moitié remplie, est-ce que ça va-t-il décourager Monsieur Roga Roga, ou bien l'enthousiasme fera un peu du bien, ou bien vous allez garder la même enthousiasme que vous avez quitté avec au Congo si vous croisez une salle à moitié remplie? Mais je suis contre ce genre de questions. Mais je suis obligé de répondre. Parce que ce genre de questions, c'est comme si le travail que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire nous, les artistes et musiciens, ce travail est multiplié par 0. C'est-à-dire on commence à nous juger par rapport au public. L'artiste, il faut juger l'artiste par rapport au spectacle qu'il va donner, par rapport aux chansons, par rapport à tout ce qu'il va faire. Mais non, le reste, c'est pas nous. Le reste, c'est le public. Il peut arriver qu'il y a eu peut-être des couacs ici, les gens ne se sont pas déplacés. On ne va pas juger l'artiste par rapport à parce qu'il y a eu la moitié ou bien ainsi de suite. Jugez-nous par rapport à ce qu'on va donner. Et quand vous commencez à nous juger par rapport au public, c'est comme si tout le travail qu'on fournit est multiplié par 0. Alors que nous faisons des répétitions, on prend beaucoup de temps, on répète de 10 heures du matin à 23 heures. Et on fait tout ce spectacle, c'est pour égayer. Maintenant, s'il y a d'autres qui ont été empêchés par rapport au travail, ça existe, ils ne viendront pas. Bon, s'il y a d'autres aussi qui sont empêchés par rapport
à des querelles de famille. On ne sait jamais. Bon, moi, la meilleure des choses que je peux dire, nous nous sommes déplacés. Et pour quel but? Le but, c'est d'égayer tous ceux qui vont venir ici. Maintenant, c'est un message que je lance à tous les amis de Montréal, à tous les amis du Canada, de venir nombreux. Parce que vous avez ici des appareils que vous écoutez notre musique à la maison, mais cette fois-ci, c'est du live. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on viendra faire du live ici. On a d'autres programmes aussi. Donc, je vous invite de venir très nombreux à vivre ce spectacle. Mais il ne faudra pas juger les artistes selon... Parce que là, vous allez commencer à dérouter un peu le travail des artistes. Et c'est un peu ça. Mais je suis sûr qu'il y aura du monde. Parce que je sais que la communauté congolaise, la communauté camerounaise, les Ivoiriennes, les Béninois, tout ce monde, ils sont tous ici. Ils veulent s'amuser. Et je sais que les gens travaillent beaucoup ici. Mais ils ont besoin de ces moments-là pour se détendre un peu. Voilà. Je passe sûr. Moi, j'avais une question. Moi, c'est Philémon Moreau de Afro Canada Télévision. Donc, ma question, c'est par rapport à l'artiste. C'est vrai que le premier concert avait été reporté. La date avait changé. Et aujourd'hui, le concert est maintenu sur un artiste ci et là. Quel serait votre état d'esprit par rapport à ce changement? Je suis sûr dans la vie qu'il y a aussi des cas de force majeure. Ouais. Et quand on fait face à ces cas, tout le monde a la possibilité de comprendre. Et c'était prévu au mois de mai. Mais ce pays ne nous appartient pas. Ce pays, il y a des propriétaires. S'ils pensent qu'ils n'avaient pas la possibilité de nous délivrer les visas pendant ce mois-là, et c'est pour cela que nous avons reporté, parce qu'on tenait vraiment à être en face de vous pour ce live. Et je remercie beaucoup Pesca parce qu'ils ont œuvré, ils ont beaucoup travaillé afin qu'on puisse avoir ces visas-là. Donc nous sommes là, bel et bien, avec tout le groupe. C'est pour un plaisir. Et ce que je peux dire, ça nous a donné encore la force encore de travailler de plus belle pour pouvoir donner ce qu'on va donner. Mais je vous jure, ne ratez pas cet événement. Vous avez vu déjà un jour comment on fait l'omelette, mais vous n'avez jamais vu comment on déchire la peau d'un lion. Venez voir, ça sera chaud. Et on vous promet vraiment le répertoire, parce que Extra Musique a un répertoire très très riche. Vous aimez, il y a État-Major, il y a tout. On a plusieurs chansons. Donc venez, nous allons faire la fête ensemble. Et surtout le 15 août, c'est un jour symbolique pour le Congo-Brazzaville. Et c'est le jour de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Donc je profite aussi de vos médias pour lancer cet appel à tous les Congolais. Venez, le 15 août, c'est notre fête d'indépendance. Mais nous serons accompagnés avec les amis d'Afrique, les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Sénégalais, tout le monde, on va se retrouver là-bas pour faire la fête. Alors, bonne fête et merci. Oui, je vais Monsieur Robin, en parlant de répertoire, donc ça rend très bien que vous avez un répertoire très très costaud. Mais là, on voulait savoir. Déjà, on voit que l'équipe n'est pas assez au complet. Bon, mais qui vous a dit que c'est vous allez comment on essaie de voir, hein? Parce que ça, c'est gros yeux. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. Le podium était quand même costaud. Moi, je voulais savoir. Le podium était costaud où? C'est-à-dire que le nombre sur le stage, c'était quand même... Mais les nombres, ça compte pas. Okay. Extra Musique a plus de 60 musiciens. Okay. Et quand on voyage avec ceux qui vont être là, au fur et à mesure, on change. Okay. Et nous avons un musicien ici qui s'appelle Messi, il n'était pas au Zénith, il est là. Okay. Donc voilà. Okay. Posez vos questions convenablement, s'il vous plaît. Donc je voulais savoir, donc vous avez commencé par quoi déjà, par parlant du répertoire, de l'état-major, déjà sur Salaire Kindoki, on sait qu'il y avait quand même, on considère comme les 3 animateurs des 140 comptes en 6, c'était quand même
une grosse. Comment est-ce que vous allez gérer tout ça, en sachant qu'il n'y a pas assez de visages qu'on connaissait d'Extra Musica qui ne sont pas là présents sur vos anciennes chansons, bien sûr? Je vais vous dire, c'est une équipe. Une équipe est composée de plusieurs musiciens. Il faut donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de parler ainsi. Et moi, je sais, une équipe, c'est la continuité. Une équipe, c'est donner la possibilité à ceux qui peuvent s'exprimer pour égayer. Nous avons, dans une équipe, nous avons les anciens, nous avons les nouveaux, mais il faut donner par rapport à la performance, il faut savoir. Et vous n'allez pas me demander d'emmener l'équipe du Cameroun ici avec Koundé, avec Roger Mila. Ils étaient des bons, mais ça continue. Il faut présenter aussi des nouveaux, c'est très important, la continuité. Et sinon, on ne pouvait pas atteindre 32 ans d'existence aujourd'hui. Si on a 32 ans d'existence, parce qu'au Congo, il y a des talents et que nous avons cette possibilité de mettre sur la table. Ils sont là et je pense que je ne vais pas trop faire des commentaires. Venez nombreux et la fête sera belle. C'est ça la meilleure des choses. Et surtout, je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais chercher les détails. Le diable se trouve dans les détails. Merci beaucoup. Et merci pour cette chute, la Roga. Je suis quelqu'un de très positif et je crois beaucoup à la loi de l'attraction. On a pensé cet événement depuis, et même on connaît, tous ceux qui vivent au Canada connaissent les lois du pays et savent comment elles sont rigoureuses sur les délais d'octroi des visas et tout ça, que ce soit visa, visiteur et tout. Il y a des délais qu'on ne peut pas transgresser, il y a des lois qu'on ne peut pas transgresser. Mais par contre, j'aimerais qu'on revienne sur votre dernière question. Extra Musica, c'est un exemple pour l'Afrique. C'est une académie qui a vu, émerger des talents qui sont arrivés à maturité. C'est une académie qui donne la chance, qui ouvre les portes. Et comme Roga a fait une petite pirouette vers le monde du football, je vais saisir cette balle au bon pour vous parler d'un événement récent dans le monde du foot, si vous aimez le football. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe de cette année, a eu dans ses rangs Kylian Mbappé, a eu dans ses rangs Neymar, a eu dans ses rangs Messi. Ils n'ont pas gagné la Champions League. Merci beaucoup. Il a fallu que cette génération cède place à une jeune Vitinha, qu'on voit Achraf Hakimi, on voit Dembélé, qui au Barça était déjà presque mis sur la touche, vient renaître au Paris Saint-Germain et porte ce Paris Saint-Germain à la victoire de la Champions League. C'est ça une équipe, le team spirit, c'est ça. Quand on parle de team spirit, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de certaines personnes, il s'agit de l'esprit d'équipe qui vit au-dessus de tout. Et une équipe est faite pour renaître de temps en temps. Et regardez, de tous les groupes qui sont nés à l'époque d'Extra Musica, beaucoup ont disparu. Extra Musica est resté vivant grâce à cette force de régénération de talent. Et c'est ça qui fait l'ADN d'Extra Musica. Permettre aux nouveaux talents d'éclore et de continuer de porter l'âme d'Extra Musica, qui est très important. Et au contraire, il faut applaudir cet aspect de choses, cette régénération permanente d'Extra Musica qui fait toute la différence. Et Roga vous a cité un musicien qui n'était pas aux élites et qui est là aujourd'hui. C'est ça la vie d'un groupe. Une équipe de foot, ce n'est pas que 11 joueurs. Vous avez parfois une équipe qui a 52 joueurs, mais c'est 11 plus peut-être 3 qui vont disputer une rencontre. La rencontre d'après, vous avez d'autres joueurs qui rentrent et ça reste la même équipe. Je pense qu'on doit se focaliser sur le rendez-vous du 9, c'est-à-dire samedi prochain à Toronto, et du 15 à l'Olympia. Et je n'aime pas savoir si moitié vide ou moitié plein. Non. Moi, je veux savoir que toute la communauté africaine au Canada doit se mobiliser pour ce deux grands rendez-vous. Ceux qui vont être du côté de Toronto doivent être à Toronto. Ceux qui peuvent être à Montréal, qui viennent à Montréal.
et qu'on vive une communion exceptionnelle autour de ce groupe mythique, ce groupe iconique pour notre continent. C'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui vit sur la scène canadienne aujourd'hui. Il faut plutôt mobiliser, dire aux gens comment aimeriez-vous vivre ce spectacle. C'est pas à regarder de dire combien de gens viendront. C'est votre rôle, les médias, c'est votre rôle des blogueurs de dire aux gens, remplissez-moi cette salle à ras bord. J'aurais aimé entendre, est-ce que ce sera suffisant? Vu le talent de ça, vu ce qu'on a vu au Zénith, est-ce que c'est pas trop petit pour Extra Musica? Pas que, est-ce que si la salle... Moi, je suis positif. Et moi, je marche avec la positive attitude. Et c'est ça que j'entraîne. Regardez le Zénith. Regardez le Zénith de Paris, qui était archi-comble pour Roga Roga et Extra Musica. La question que j'ai envie de poser à tous les Montréalais, à toute l'Afrique du Canada, toute la diaspora africaine du Canada, êtes-vous prêts à défier le Zénith? C'est ma question. Et non, en fait, je dis, êtes-vous prêts à défier le Zénith de Paris? Alors, montrez-le-nous à Olympia, Montréal. J'avais une question. Roga, merci beaucoup pour votre, pas défense, mais votre réponse. Ça a été très convaincant. En fait, les questions qu'on vous pose, c'est juste des questions que les gens se posent dans la rue, que nous avons ramassées et que nous avons mis sur la table. Ce n'étaient pas des questions personnelles. Donc, sentez-vous à l'aise, car moi-même qui vous parle, je suis parmi les piliers qui ont lutté pour que cette salle se remplisse. Et elle va se remplir. Ça, c'est ma parole. Alors, la dernière question, quel est le répertoire que vous avez préparé pour les Montréalais? Merci. Ben, le répertoire, c'est la génération, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y aura pas que les fanatiques d'Extra Musica de 1997. Parce que nous, on sait très bien qu'il y a des fanatiques de 97, il y a de 2010, et il y a ceux aujourd'hui qui ont connu Extra Musica à travers Bokoko. Donc, nous allons faire la symbiose de tout ce monde. C'est-à-dire, nous allons sillonner le répertoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui et faire plaisir à tout le monde. Et c'est ça le premier. Voilà. C'est le type de concert qu'on regarde en famille. Hein. On ne vient pas seul. Exact. Et acheter des billets pour sa famille, c'est un signe d'amour. Pour sa famille. Si vous aimez votre continent, l'Afrique, c'est également du type d'événement qu'on ne manque pas. Amenez vos enfants à regarder Extra Musica. Extra Musica, c'est un groupe qui a traversé les générations et qui n'a pas pris de rides. Regardez, vous avez des enfants nés au Canada qui vous chantent état-major. Pourtant, ils ont découvert Extra Musica à travers Bokoko, Uzungu et tout ça. Mais ils chantent les autres parce que d'une chanson, on découvre le reste. Vous savez, quand vous parlez un artiste, vous pouvez ne pas connaître un artiste, mais dès que vous avez écouté une chanson qui vous a séduit, vous allez maintenant à la recherche, vous découvrez les autres chefs-d'œuvre. Donc, il faut inviter les gens à venir en famille. Et je pense que le ticket de ce spectacle sera aussi une preuve d'amour pour tous les dragueurs là. Toutes les filles que vous draguez, offrez-les le ticket de ce concert. Ce serait une manière de leur dire oui, je suis sérieux dans ma démarche. Amenez la goutte danser sur les mélodies d'Extra Musica, Roga Roga. Vous verrez le résultat après le concert. Et je ne veux pas qu'on se limite à Montréal parce que nous sommes à Montréal. Les Montréalais que Toronto se prépare. You have to be ready. It's next Saturday. Une question, M. Valéry. Est-ce que vous allez tout contacter quand même les artistes locaux? J'ai l'impression qu'ici à Montréal, il y a aussi des artistes, non seulement du Cameroun, mais aussi des artistes congolais qui vivent ici il y a longtemps. Est-ce qu'ils sont aussi contactés dans le projet de M. Roga Roga? En façon qu'ils peuvent aussi apporter en plus, on n'est pas l'ignorant, un plus dans le projet de M. Roga Roga. Là, ça, M. Valéry. Bien entendu, tout à l'heure, je n'ai pas bien compris votre question par rapport à la configuration. J'étais en train de parler de ce volet-là. Nous avons contacté des artistes, des jeunes artistes congolais, à savoir Sétidon, Benito, et nous avons également une jeune pépite, Stéphanie Song, camerounaise d'origine et de nationalité canadienne. Voilà des personnes qui vont faire la première partie de ce concert mythique pour les Montréalais et la population de Toronto.
Sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Non, mais sauf que complicité de... Quand je vois les gens ici, la personne qui peut vous parler de Roga Roga et d'Extra Musica, à part Roga, c'est moi. Donc, poser une question à Roga Roga, c'est comme si je me posais la question. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été pendant 20 ans animateur de télévision, la plus grande émission de musique sur Télé Congo, la chaîne nationale du Congo-Brazzaville. C'est vrai que je me retrouve ici au Canada, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas croisé Roga Roga, on se voit aujourd'hui, on vient de se voir. Donc, bon, j'ai un peu d'émotion, ça. Je ne pourrais pas lui poser une question, en fait, mais simplement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci. Le reste, on va parler. Merci. Parce qu'on a des choses à se dire. Donc, il est difficile que je lui pose une question. Je demande simplement aux Montréalais, tous ceux qui sont à Toronto, de venir voir ceux qui n'ont peut-être jamais vu d'Extra Musica, parce que je sais, pour avoir fréquenté Roga, pour avoir voyagé avec lui, le seul concert de Roga Roga, le grand concert que je n'ai pas participé, c'est le Zénith. Mais au-delà de ça, je connais tous les concerts de Roga Roga. Si ce n'est pas en tant que journaliste, en tant que présentateur de ce spectacle-là, donc je suis vraiment de toutes les parties avec Roga Roga. Donc, venez voir, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, je vous dis, venez voir réellement ce que vaut ce garçon, parce qu'il a du talent et tout le monde le dit. Tout le monde le dit, et permettez-moi de le renchérir même que ce garçon que vous voyez, il a du talent, et il a du talent à revendre en plus. Donc ça, on peut même l'applaudir. J'aimerais que ce 2 rendez-vous soit un défi pour vous, communicateurs africains du Canada. Un défi pour vous parce que vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de notre continent. Porter nos artistes, porter notre culture. Parce que ce qui a fait la force de beaucoup de puissances économiques aujourd'hui, c'est d'abord la culture. Les États-Unis ont dominé le monde par leur cinéma, par leurs artistes de Michael Jackson et tout ça, avant la politique. Donc, notre rôle, homme de médias, homme de communication, c'est d'être également ces ambassadeurs qui portent notre culture aux yeux des autres. Il faut que demain, que le 9 à Toronto, on n'a pas que les Africains dans la salle. Que chaque Africain vienne avec un ami canadien qui vienne découvrir notre culture. Que chaque Camerounais, chaque Congolais, chaque Ivoirien, Malien, Togolais, Béninois, je ne sais pas, j'en oublie certains pays, qui viennent Gabonais, que vous venez avec vos amis canadiens pour leur montrer comment on danse chez nous, comment on danse en Afrique, comment notre musique est belle, comment nous aimons nos artistes. Il faut que ce soit un moment de célébration pour chacun. Et que toi, blogueur, homme des médias, ce soit ton défi personnel de remplir l'Olympia Montréal, de remplir la National Event Venue de Toronto. C'est très important. Je crois qu'il y avait pour la salle. Oui. Merci, bonjour et bienvenue au Roga et toute l'équipe PSK. Merci de nous avoir amené ce grand artiste ici au Canada. Je suis Nona Fatoala, présidente du Congo culturel de Montréal. Et je suis aussi avec l'équipe ici des sapeurs, responsable du Festival international de la SAP qu'on a eu à faire la semaine dernière. Alors, on est vraiment ravis de vous avoir sur la terre canadienne. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est un appel à toute la communauté africaine, à toute ma communauté congolaise. Et vraiment, je veux vous lancer cet appel-là. Soyons du bon côté de l'histoire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à des personnes aussi talentueuses. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre mémoire. C'est pas possible qu'on ne soit pas là ce jour-là. Donc, j'espère que ce message va passer, diffusé massivement. Moi, je mets ma main en coupée. Il faudrait vraiment qu'on remplisse, qu'on mobilise, qu'on aille chercher, comme a dit monsieur, dans nos familles. Nous avons des enfants qui ont grandi ici, qui n'ont pas connu ce que nous avons connu au Congo. Donc, c'est le temps de faire ce pont, c'est le temps d'allier cette connaissance, cette culture et de la partager de façon massive. Donc, c'était ça mon commentaire. Merci et bienvenue. Merci. Non, tu peux pose. Vas-y. C'est ton micro. Non, c'est une dernière question. Bon, une dernière question, monsieur Roga. Ok. Bon. Donc, je disais déjà,
Déjà, encore une fois, félicitations à PSK. Déjà, monsieur Auriol, je vous rappelle que vous êtes le tout premier groupe congolais, après la Covid, de venir prester au Canada. Ça, personne ne peut dire le contraire. Personne ne dira le contraire parce que d'autres qu'on voit, c'est juste le playback ou c'est les premiers groupes. Déjà, vous savez que le défi est tellement grand, cher Roga. Qu'est-ce que vous pouvez promettre aujourd'hui, devant la presse, devant tout le monde? Qu'est-ce que vous pouvez promettre pour les 15, qui est votre plus grand concert à Montréal, dans la salle mythique Olympia de Paris, et Olympia de Montréal, pardon. Chers amis, vous êtes en ligne ici. Chers amis, je n'ai pas trop à dire, mais je peux vous dire ce qui va se passer le 15. Vous avez eu l'opportunité, la possibilité de regarder le groupe Extra Musica prester. Nous avons joué partout dans le monde, partout au monde. On a sillonné partout. Mais je pense que Montréal, c'est quand même plus loin de là où nous on était. Parce que c'est vrai, on a joué, bon, on peut dire avec Pékin, parce qu'on a joué à Pékin. Mais Montréal, je vous promets avec Extra Musica un grand concert. Nous avons préparé ce concert, il faut savoir que ça fait plus de 6 mois qu'on a eu l'opportunité de préparer ce concert. Et le Zénith a été préparé en un mois, je peux dire, un mois. Mais ce concert, ça a été préparé depuis 6 mois. Imaginez vous-même ce qui va se passer. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui avec mes amis, surtout les sapeurs qui sont là. Et les sapeurs, parce que nous avons eu à collaborer avec Norba de Paris. Donc les sapeurs sont venus représenter. Et puis, nous avons le groupe qui est là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des doutes. On y va. Tatanzambe yoka losambo ya bana. Tatanzambe yoka losambo ya bana. Tola mukaka na tongo poto luka la vie. Tola mukaka na tongo poto mekazo. Écoutez la voix. On y va. Encore une fois. 2, 3, 4, 5. Ok, merci. On a voulu témoigner, c'est pas du playback, c'est du live. Ok? Est-ce que c'est bon? Oui. Nous sommes venus par exemple avec SP-Bass. SP-Bass n'est pas là, il est resté à l'hôtel. Donc il y a des gens qui sont restés à l'hôtel. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper par rapport aux yeux. Il faut se poser les questions d'abord. Est-ce que là, on vous rassure que la fête sera belle. Merci beaucoup. À Toronto, comme à Montréal. Voilà, ça. Voilà. Je ne sais pas si PSK veut dire un mot de revoir. Merci Roga d'avoir accepté de collaborer avec PSK. Ok. Donc PSK, dans son ADN, c'est l'immigration. Et qui dit immigration dit fusion, communication, mixité culturelle et tout ça là. Donc c'est dans l'esprit là donc on a fait venir Roga Roga pour qu'il nous mette une ambiance de malade au Canada. Toronto et Montréal. Ah ouais. Et c'est le premier du genre qu'on fait venir au Canada. Parce qu'après, il y aura d'autres artistes de renom qui vont venir toujours pour le BPSK. Donc, venez, on va s'amuser ensemble. Donc, merci d'être passé tout le monde et puis bonne soirée. Excusez-moi. Juste, je voudrais ajouter juste une petite chose en disant que on ne peut pas faire cette conférence de presse
sans atterrir au moins en lingala pour un... Oui, j'allais me réclamer. Des personnes qui ne comprennent peut-être pas le français et qui sont de notre communauté, qui parlent mieux lingala que le français. Merci. Garo Garosan à Montréal, Batouachaki Bembe, Basinangité, Bamisoutou, mais de l'autre à Montréal. Nini Toko pesa le message d'abord au bazo landabiso na minute yo pour un concert au Betama le 15 na Olympia, le 9 na Toronto. Donc pesa biso ata moi limbola na yo concernant justement concert wana pour na ba fanatique ou bazo douter peut-être na ba misusu yo ba. Merci. Bandeko Babolingo Mbote Nabino, les amis, bonjour. Bisso Tokomi déjà na Montréal. Nous sommes arrivés à Montréal en ce moment. Toye a reprendre à Kosepeli Sabino. Nous sommes venus pour vous égayer. Makambo ego le canal Montréal na salle Olympia. C'est qui va se passer à l'Olympia de Montréal. Et Kozala Makambo ya Kafu Kafu. Ça sera des choses terribles. Ajoutez même le mot. Et vous comprenez en même temps, je parle en lingala et j'interprète pour les gens qui ne comprennent pas. Donc, Boya et Belé, Borate, mon loulou Oyote. Venez très nombreux, venez très nombreux. Ne ratez pas cet événement. Événement Oyo Ezali à Kosakanate, ça fait beaucoup de temps que Bino Boyoki musique Yambokate. Donc l'événement là, c'est un événement à ne pas rater parce que ça fait très longtemps que vous avez vécu la musique de notre contrée. Boya et Belé, Tokobuka Olympia. Venez nombreux, nous allons détruire Olympia. Et n'oubliez pas les amis de Toronto. Bobo Sanate, Tozo comme la Bino. Donc les amis de Toronto, n'oubliez pas que nous arrivons na répertoire et à mon extra musica. Donc avec le répertoire si riche d'extra musica. Attention, Nangola Mabako. Attention, Tangamakolo. Ah, Jésus sur la croix. Et ça va être grave, merci. Oga, oyebi to sepe na ambiance makasi vraiment et baby. Question moi lingala, regarde est simple. Tout ce qu'on dit là ba bango mi balé misa to batikali. Est-ce que babo ça bola moi 30 na jour mort. Mi balé misa to batikali na comprendre. Ce qui est mi balé misa bango batikali na Canada. Est-ce que ba propose ça na bola moi 30 na jour mort. Moi, je pense que question il faut tout dans un orchestre mais ce orchestre ça fait plus de 34 ans au tout ça qui existé. Donc voilà une question répondre. Donc le frère m'a posé une question que des fois les musiciens quand ils voyagent comme ça ils arrivent ici. Et par rapport à la situation du pays, ces frères-là, il y aura toujours des fuites. C'est ce que j'ai répondu. Nous, ça fait 34 ans que nous existons. Et on ne peut pas parler de ça parce que ça n'existe pas chez nous. Et nous, les artistes sont professionnels, ils sont bien payés. C'est des artistes qui adorent leur métier. Mais non, le plus souvent, je vais vous dire une chose. Le plus souvent, c'est vous. Les familles, les parents, les frères, c'est vous qui venez à chaque fois incuber des choses dans les têtes des artistes. Il y a même, une fois qu'on m'avait raconté, des parents ont décidé en Afrique que leur enfant, comme il a voyagé, il ne peut plus rentrer. Le jour qu'il va rentrer, on va l'ensorceler.
Donc, ils ont menacé leur fils ainsi. Ah oui, ça existe. Donc, moi, ce que je peux dire, nous sommes venus ici en tant que musiciens et on reviendra toujours ici. Et c'est vrai que nous allons fredonner à l'Olympia. Notre but, c'est d'être concentré sur le travail que nous allons faire. Et puis, ça va donner la meilleure des choses. Donc, vous aussi, jouez votre rôle. Arrêtez d'intoxiquer les artistes et musiciens. Que la réussite dans la vie, ce n'est que l'Europe ou le Canada, non. Quelqu'un peut vivre en Afrique et puis il peut réussir aussi. Mais tout ce qui se passe dans la vie, c'est le destin. Votre destin, c'était de venir ici, représenter le pays, apprendre aussi ce qui se passe ici, pour un jour peut-être aller construire le pays. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de venir ici et de rester ici. Non. Vous, je pense que c'est déjà la meilleure. Et laissez les autres qui sont en Afrique de continuer à travailler parce qu'on ne sait jamais. Je suis pas content toujours d'entendre qu'il y a eu 2, 3, 4 qui sont morts en traversant, alors que ces gens-là pouvaient rester en Afrique et travailler leur argent parce qu'ils donnent jusqu'à 5 000 € pour traverser. Alors 5 000 €, quand on est bien concentré, on peut créer des entreprises au pays, vendre le piment, vendre... Ça existe, c'est de l'argent. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Et je suis venu avec les musiciens qui vont répartir. Ils sont venus pour vous égayer. Ils vont répartir parce que de toutes les façons, on reviendra encore ici pour vous faire plaisir. Parce que vous le méritez. Merci. Absolument. Merci, c'est la fin de la conférence de presse. Je tenais à vous dire merci pour vos questions, pour votre présence. Et nous vous serons gré de porter le message, de ventiler et de réaliser le défi. C'est un défi, un double défi. Le 9 samedi à Toronto et le 15 à l'Olympia de Montréal. Un gros défi qui sera le vôtre, puisque Extra Musica déjà ici, son défi est déjà à 50% réalisé et sur scène, ce sera le top. Roga l'a promis et c'est quelqu'un qui ne manque jamais à sa parole. Merci encore pour votre présence. Merci beaucoup. Merci aux sapeurs. Gilda Sambendengeso, mon ami Gaël, Miloïjo, le meilleur. Et donc, il faut une joie à toi, à la bouni.